tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler de perruques, on va parler de wigs. Aujourd'hui, je vais te présenter une perruque qui vient de la marque d'une copine, Shirley, Belle Eben Hair. Donc cette vidéo est en collaboration avec la marque de la charmante Shirley, Belle Eben Hair. C'est une marque de perruques, de cheveux naturels, tout ce qui est extension. Elle a un compte Instagram que je te mettrai juste là ou dans la barre d'infos. Donc n'hésite pas à aller la follow. Ses produits sont vraiment de qualité. Donc sans plus tarder, je vais faire le unboxing avec toi. Elle me l'a envoyé il y a quand même un moment. J'ai dû prendre le temps quand même de préparer la vidéo et aussi me renseigner parce que je suis novice dans le wig game. On va faire tout ça ensemble et j'espère vraiment que je ne vais pas me rater parce que si je me loupe, je suis foutue. Donc il est déjà ouvert. Voici le joli colis que j'ai reçu. Merci encore beaucoup Shirley. Donc le tissage arrive avec cette petite carte. À l'intérieur il y a ses coordonnées, son Instagram, son numéro de téléphone, le mail, etc. site internet. Et un petit carnet avec comment entretenir son tissage. Donc c'est super parce qu'on sait comment le garder. Et la perruque est emballée dans un petit filet comme ça pour le protéger. Là on a l'élastique et la tulle qui n'est pas tendre, qui n'est pas customisée, mais les bords de la perruque sont assez customisés. Ce qui est génial avec cette wig que j'ai choisie, je la voulais vraiment trop, c'est que ça ressemble vraiment à la texture du cheveu crépus qui a été lissé. Quand je me lisse les cheveux, ben en fait ça ressemble à ça. J'ai mis une photo sur Instagram et tout le monde croyait que c'était mes cheveux, que je les avais lissés. Tellement vraiment ça y ressemble. On est sur du 16 pouces. Donc ce n'est pas du tout customisé, je vais donc devoir éteindre les nœuds, comment je vais m'en sortir. Mais on va faire tout ça ensemble et si je me rate, bah voilà, je me serai ratée. Donc je vais l'essayer un peu juste comme ça. Donc il y a les petites élastiques là comme ici pour pouvoir bien attacher, bien sécuriser la wig, pardon. Voilà, donc je vais l'essayer comme ça vite fait en mode brut. Je vais attacher les sticks derrière. Arrive là. C'est vraiment pas mal. C'est très long. Ça arrive vraiment au niveau du soutien-gorge. Franchement, la qualité, les mèches sont très douces. C'est hyper fourni. Trop bien. Si je fais comme ça, j'aime trop. J'ai hâte de la customiser. Et je vais te montrer tout ça dans un instant. J'ai acheté tout ce qu'il faut d'ailleurs. Donc j'ai pris un bonnet, un cap, comme ça, un wig cap. Voilà, j'ai pris de quoi teindre les nœuds, donc la poudre et l'activateur. Voilà. Puis d'autres, bien sûr, j'ai pris la fameuse colle Got to Be pour bien coller la wig, etc. Je sais pas si je vais m'en sortir, mais on verra ça ensemble. Là, j'ai des ciseaux, des petits trucs comme ça. J'ai tout le matériel. J'espère que ce soit le plus naturel possible. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais moi, la vérité, je kiffe de ouf. Voilà, donc on passe tout de suite à la customisation. On se retrouve donc pour la partie la plus hard du game. Vraiment, à partir de là, il faut faire très attention. J'ai essayé tant bien que mal de bien faire les choses. C'était pas ma première fois. J'avais déjà fait une customisation de perruque. C'est pour ma mère. Là, donc c'était la deuxième fois. Je savais à peu près ce qu'il fallait faire, notamment avoir une pâte qui soit comment dire, assez lourde, pas du tout liquide, parce que si elle est trop liquide, elle va traverser la tulle et donc aller décolorer les cheveux. J'ai utilisé donc de la poudre décolorante et l'activateur indice 30 comme tu peux le voir en image. Donc j'ai mis très peu parce que le but c'est d'avoir une pâte bien solide, bien compacte qui ne traverse pas la tulle. Voilà, donc j'ai mis et j'ai touillé
pour avoir donc une pâte bien homogène que je vais ensuite appliquer sur ma tuile avec délicatesse. On veut vraiment la délicatesse. Bon, tu verras de toute façon qu'à un moment donné, j'ai pas été très délicate. J'ai un peu appuyé. Du coup, ça a traversé. Mais bon, voilà, la pâte, elle est bien compacte, elle est bien lourde. Elle ne va donc pas traverser la tuile. Donc, j'applique tout doucement. Vraiment, j'essaie de faire attention. Même si à certains endroits, j'ai un peu trop appuyé. Du coup, ça a traversé. Mais bon, c'est pas grave. J'ai géré ça avec un peu de mascara. Et puis, c'était bon. Donc, j'ai appliqué la pâte sur toute la partie de la tuile. Tout est appliqué. J'ai pas appliqué sur les bords de la tuile parce que de toute façon, je vais la couper. Maintenant, j'ai utilisé du papier aluminium donc pour bien activer le processus de décoloration. Je n'ai pas laissé longtemps parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à voir que comme on appelle, la décoloration avait traversé et du coup, il y avait les mèches qui commençaient à se décolorer. Donc, j'ai laissé environ 10 minutes, quoi. Donc, entre le temps de mettre le temps de repos, ça m'a pris à peu près 20 minutes. Je ne suis pas restée plus longtemps que ça. Et j'ai tout de suite lavé, j'ai tout de suite procédé au shampoing. Donc, je rince d'abord dans un premier temps pour enlever tout le produit et ensuite, j'utilise un shampoing pour vraiment bien nettoyer, enlever tous les résidus de produits et surtout en profiter aussi pour laver la perruque parce que voilà, elle sort de l'usine, on ne sait pas trop où elle a traîné. Donc il faut bien la laver avant de la poser sur sa tête et éviter des désagréments comme des allergies, des démangeaisons, etc. Bref, il faut bien laver sa perruque avant bien évidemment de l'installer sur sa tête. C'est la base, quoi. Voilà, donc j'ai utilisé, comme je disais, du shampoing pour bien laver, pour bien rincer et que ma pépé soit archi propre. Ensuite, je l'ai brossé délicatement pour la démêler, pour enlever les nœuds. Et je l'ai laissé simplement sécher à l'air libre. Et je suis revenue le lendemain quand c'était bien sec pour l'utiliser. Comme tu peux voir, la tuile a déjà bien changé de couleur et ça se rapproche beaucoup plus de ma peau. Et là, dans un premier temps, je l'ai essayé simplement comme ça, histoire de te montrer ce que ça donne finalement quand la tuile a été teinte, a été décolorée. Et l'effet est juste waouh, quoi. C'est naturel, enfin bref, ça n'a rien à voir, c'est magnifique. Regarde-moi ça, regarde-moi, on dirait il y a mon crâne en bas. Vraiment, je suis contente, je suis assez satisfaite du résultat. Je l'ai fait vraiment à l'arrache, mais pour le coup, ça va. J'ai géré, j'ai d'être ça. Regarde-moi les mèches, elles sont trop belles, elles sont trop belles. La qualité, la densité, la texture. Sur les bords, c'est déjà pré-customisé. Donc, j'ai encore enlevé quelques mèches, mais c'était même pas la peine, quoi, tellement c'était déjà bien fait. La ligne naturelle du crâne était là. Bref. Le top, les gens, le top. Allez-y seulement donner la force à Shirley. C'est du Black Owned Business. Donc, c'est un business, c'est une entreprise tenue par une femme, par une noire. Et on se doit d'encourager les sisters, on se doit de s'encourager entre nous. Donc, allez seulement Belle et Ben Air sur Instagram. C'est le feu. Regardez-moi ça. Regardez comment je slay. Alors que je n'ai même pas encore coupé les nœuds, etc. J'ai pas terminé le processus de customisation. Mais déjà, ça rend de fou le feu Massama. Bref, j'arrête.
Comme tu peux le remarquer, il y a plusieurs endroits où tu peux avoir la raie. C'est déjà pré-tracé. Tu peux mettre ta raie au milieu, tu peux mettre ta raie sur le côté, peu importe. C'est déjà bien préparé pour ça. Donc j'utilise ma 8 cap pour protéger mes cheveux et avant de mettre ma perruque. Je sécurise bien avec l'élastique qui est intégré à la perruque. Et là, on va commencer vraiment la partie la plus compliquée. J'ai vraiment galéré parce que je n'avais que comme miroir le retour de la caméra. J'aurais dû mettre un miroir devant moi pour vraiment bien voir ce que je faisais. Mais là, bref, j'ai vraiment fait ça à l'arrache, les gars. Vraiment à l'arrache. Mais malgré ça, le résultat est là. Donc, j'ai découpé en zigzag, comme tu peux voir, histoire de garder un effet naturel, parce que si tu coupes tout droit, ça va faire bizarre, ça va vraiment pas faire naturel. Donc en petits zigzags comme ça, tu remarqueras que ça se voit beaucoup moins, ça se fond plus facilement à la peau. Donc, regarde-moi ça, regarde, je n'ai même pas collé la perruque, on aperçoit, il faut vraiment que je me rapproche très près pour qu'on voit. Donc imagine de loin, vraiment, il n'y a rien qui se voit. C'est le feu, c'est le feu. Je vous dis, c'est le feu. Voilà, de l'autre côté, je pense quand même que j'ai un peu trop coupé sur les tempes, la tulle. Parce que du coup, il y a mes cheveux qui apparaissent là. Et bon, bref, j'ai géré ça après. Ce n'est absolument pas grave. Et puis de toute façon, c'est pas l'endroit qu'on verra le plus. Donc voilà, j'essaie d'épiler un peu pour enlever quelques cheveux parce que bon, il n'y a personne, il y a du moins très peu de gens qui ont beaucoup de cheveux sur le bord du crâne. Donc j'essaie d'enlever quelques cheveux histoire vraiment d'accentuer le côté naturel. Et là, je vais passer au baby hair. Je n'avais pas de peine, donc j'utilisais un crayon à bout pointu pour faire mes baby hair, enfin pour enlever les mèches sur le bord et travailler au niveau des baby hair. Donc là, j'ai enlevé une petite partie de mèche que je vais couper. Vraiment, les gars, soyez indulgents avec moi parce que j'ai fait ça à la one again. Je suis archi pas une experte. C'est la première fois que je fais ça sur ma tête. Donc, voilà. Maintenant, j'utilise la got2b pour coller les baby hair. J'ai pas voulu coller tout de suite la perruque, mais je me suis dit en collant un peu les baby hair sur les bords comme ça permet de dissimuler un peu plus la tulle et donc toujours accentuer le côté naturel. C'est pour ça que j'ai utilisé très peu de colle sur une vieille brosse à dents pour faire un semblant de baby hair, mais vraiment vite fait quoi, vite fait, juste histoire de camoufler. Donc, comme j'ai trop coupé au niveau des tempes, du coup, je sors une partie de cheveux que je vais coller par-dessus. Mais au final, en tirant un peu, j'ai quand même réussi à avoir un bout de tulle que j'ai collé sur ma tempe. C'est vraiment le seul endroit où j'ai collé la perruque, c'est au niveau des tempes, histoire de bien maintenir la perruque. Et devant, j'ai juste fait les baby hair, enfin si on peut appeler ça des baby hair. En tout cas, je fais passer quelques cheveux et voilà le résultat. Waouh, je suis trop fan. Vraiment, je suis trop fan. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses sans être trop dur avec moi parce que voilà, c'est la première fois. Sincèrement, je suis absolument pas une pro, donc ne venez pas déjà trop me parler. C'est ma première customisation de perruque sur ma tête en direct et tout, donc devant la caméra. Enfin bref, il y avait beaucoup trop de contraintes pour que je sois trop concentrée, assez concentrée. Mais bon, c'est pas grave, je suis tout de même contente du résultat. Donc j'ai essayé de faire les baby hair mais vite fait. C'est ça. La perruque, elle est au top. Regarde-moi la densité. Regarde. On perd très peu de cheveux, voilà. Juste
un cheveu. Quand tu fais ça, là, il n'y en a pas. Donc, on perd très peu de cheveux. Voilà, je trouve que c'est assez pratique d'avoir une perruque. Ça permet simplement d'être rapidement coiffé sans trop se prendre la tête ou simplement envie de changer de tête. Voilà, ça fait toujours plaisir. Quand j'aurais pas envie de me prendre la tête avec mes cheveux, je vais tuer ça. Voilà, ça fait naturel et c'est joli. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu penses de ma nouvelle coiffure dans les commentaires. N'hésite pas à faire un tour sur l'Instagram Belle et Ben Air. C'est vraiment pépite, tu vas vraiment pas être déçu si tu cherches tout ce qui est mèche naturelle, tout ce qui est perruque. Shirley fait vraiment de la bonne qualité, du bon travail et allez-y lui donner de la force sur Instagram. Son Instagram est juste là et dans la barre d'infos, je mettrai toutes les informations, le numéro de téléphone, le site internet, le mail, le Instagram, tout pour pouvoir la contacter et donc commander ces produits qui sont vraiment au top. Merci encore à Shirley en tout cas pour ce super cadeau et puis voilà, allez lui donner de la force sur Instagram, allez passer commande. Vraiment n'hésitez pas, ce sont de bons produits que je recommande à 1000%. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire, à liker la vidéo, à la partager et surtout abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être au courant quand je poste de nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi, je te fais plein de gros bisous, bye bye, God bless you.